Alex, Ouais. t'as vu le top 10 d'ESPN sur les ailiers forts? Ouais, tiens, je suis en train de te faire mes 10 là. Il est génial. Je sais pas où mettre Shid. Va falloir qu'on en parle, ça je pense. Va falloir qu'on en parle. Ouais, on va essayer d'en parler. Ah, il faut qu'on en parle. Allez. Le top 10 d'ESPN qui a été diffusé. Allez Alex, Je la trouve technique. ça. Allez, hop, la technique. Hop là. Vas-y, GG. Le top 10 d'ESPN sur les ailiers forts, on avait déjà fait dans les autres, d'ailleurs regardez-les, les apéros qu'on a fait sur les meneurs, les arrières et les ailiers shooters. Maintenant on s'occupe des ailiers forts, tranquillou. ESPN qui a publié tout ça en janvier. Ils sont pas toujours au top, hein, ESPN, donc on rectifie quoi. Tu crois? On essaye. Tu crois? On essaye. Allez, on va essayer de s'occuper de leur top 10. Numéro 1, qui on a? Tim Duncan. Tim Duncan? Pourquoi pas? Quand même, on peut le mettre en 1, ça y a pas de... Pourquoi Il y a des débats, mais on peut le mettre en 1. Ça se discute. Ça se discute. On va voir ça par la suite. Numéro 2. Le facteur. Carlos, voilà, le meilleur ami d'Isaiah Thomas, on le sait, un De beau plein coup de gens. coude, C'est le 40 meilleur points ami de de suture. plein de gens, notre ami Carmelo, non bien sympa, ouais, bien. Ouais. Mais un bon client statistique, numéro 2 d'ESPN, ça va, c'est honnête. Autre client statistique pas mal, Dirk Nowitzki. quand même ça va, hein, bientôt dans les 6-5 premiers meilleurs marqueurs de l'histoire. Sixième, il est sixième aujourd'hui. Voilà. Bon, ça, une belle carrière à Dallas. On peut le mettre sur le podium, c'est discutable aussi. C'est Ça se très discute. discutable. C'est très discutable. Charles Barkley. Quatrième, En quatre. Charles. Ok, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, On parle ESPN. là-dessus? Tu sais que pour une fois, ESPN, bon. C'est pas mal. Tu vas être Kevin d'accord avec Garnett. Kevin Garnett en 5ème. Validé toute l'année. Allez, 5ème. Ouais, validé. On va voir après. Si ça se trouve, tu seras pas d'accord. Peut-être que tu vas me dire que il a pas Kevin McHale. c'est pas défendre. Ça, c'est beaucoup trop haut, ça. Michael, c'est beaucoup trop haut. Pour moi, oui. Ah, peut-être qu'ils basent leur classement sur les bagues, puisqu'il en a 3, si je ne dis pas de bêtises. Parce que là, Malone serait pas deuxième. Hein, mais bon. Si tu commences à baser ton classement sur les bagues. Hein. Ouais. Bob Pettit. Bob Petit, 7ème. Tu mets Robert Horry à ce moment-là tout en haut, là. Si tu passes sur les bagues. LOL. Bah. Bob Petit, 7ème. Ok, nickel. Saint-Louis Hawks. Ça joue bien pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque. Hein. Alex, tu t'en souviens? Oui, Elvin Hayes. Elvin Hayes, pareil. Hein. Une espèce de monstre. Monstre statistique, dont on parlera après, mais c'est vrai que là, Un monstre. 9ème marqueur d'histoire, 4ème meilleur rebondeur. Ouais. ça, Non, c'est un monstre statistique. Pas mal. 9ème Pogazol, Pau Gasol. qui est ici en train de contrer. Le meilleur ami des Français, Voilà. qui nous a bien défoncé à l'Euro Basket 2015. Il était fâché. Ouais, bah il mérite sa place dans le top 10. Et 10ème, quand même ESPN derrière. Dennis Rodman. Ils Ils ont du mal avec les Pistons. Hein, Ils ont du mal. ESPN, hein. Isaiah Franchement, 5ème. Ils ont du mal avec les Pistons, c'est Ouais. une honte. Ah ouais. C'est vraiment une honte. D'ailleurs, il manque Rachid. Voilà, on va parler maintenant des joueurs qui n'ont pas été mentionnés. On a donc Rachid quand même. Bon, c'est un peu membre aussi des Pistons, mais il fait partie un peu de ces ailiers forts qui sont pas dans les 10. Alex, qu'est-ce que t'as là comme nom qui te vient là maintenant à l'esprit? Il faut qu'on paye hommage Des un mecs petit peu. dont il faudrait parler. Après, Voilà. je sais pas si on va les mettre dans notre. Non, mais il faut quand même qu'on dise, qu'on applaudisse. Quand même, Chris Webber. Ouais. Quand même, Chris Webber. Quand même, Chris Bosh. Ouais, Chris Bosh. Quand même, Chris Bosh, ça mérite quelques applaudissements. Quand même. Sean Kemp. Sean Kemp. Bravo bravo Sean Kemp, il y a quelques petits autres clients, qu'est-ce que t'aurais en tête toi? Il y en a d'autres? Amaré qui l'applaudira tout seul, bien évidemment, voilà. Hein. Est-ce que je peux te sortir Robert Horry? Oui, ça, après c'est à Bagous. Non mais il y en a pas mal, il y a des petits clients chez les ailiers forts. Derek Coleman. Ouais, voilà. Charles Oakley. Michael Beasley. Oh, Michael Beasley. Ouais, c'est plus un 3. On l'a vu, c'est vrai. plus un 3. Enfin, c'est plus un pas trop joueur de basket, mais ça c'est une autre chose. Du coup, on va faire les 10, puisque nous deux, nous avons des classements un peu... Bloch, on n'en parle pas? Non. Ok. Il est chez les pivots, on en parlera peut-être la prochaine fois. Dans tous les cas, on va faire notre top 10, puisque c'est celui qui est attendu. Donc, nous allons sortir tout de suite à la Moi, tablette. j'ai ma tablette, j'ai mes 10. Tu as ta tablette? Je te cache pas que j'ai quelques discussions avec moi-même, mais bon, j'ai réussi à sortir avec un 10. T'es du genre à discuter avec toi-même? Ouais. Ça doit être vachement intéressant. Ouais, c'est pas mal, il y a beaucoup d'arguments à chaque fois. Je me réponds à moi-même Scottie et tout. Pippen, ça. Je crois que c'est le meilleur allié d'histoire. Donc, toi, en 1, tu as qui? Moi, j'ai Tim Duncan. Tu as Duncan? Ouais. Tu as Timmy? Je pense que le mec, il est arrivé aux Spurs, il a tout changé du jour au lendemain. Pas tout seul, mais il fait partie de... Moi, c'est comme... la base, c'est le socle. Ouais. Il a 5 bagues. Statistiquement, c'est un espèce de monstre. Bah, tu peux t'en douter, moi je suis vraiment contre lui. Hein. Je veux dire, 5 bagues, meilleur résultat, tout sport américain confondu depuis 97. Dynastie avec les Spurs, meilleur coéquipier il a de gagné sa plus génération. de victoires sur les 15 dernières années que pas mal de franchises. Ok, derrière Kobe, ou même en égalité avec Kobe, le meilleur joueur derrière Jordan, depuis que Jordan est parti, c'est qui? On peut mettre Duncan? Duncan, LeBron, Kobe? Il est dans la discussion?
Ah trois oui, il est joueurs. dans la discussion. Discussion. Après, ça sera un autre débat. C'est un bon débat là. Ça mériterait un apéro tout entier, ça. Ok, mais Team il est en 1 donc. Oui. Team il est en 1. Oui, pour sa régularité, pour Match le côté remporté en playoff. tout ça. coéquipier modèle, il a des records, Et il a des des stats régularités. correctes. Ouais, c'est très bien. En termes C'est de du stats lourd. correct aussi. Oh là là, deuxième. C'est plus que correct là. au Moi niveau j'ai Karl. Ouais, moi aussi. T'as Karl? Oui. Mais alors pas de bail. Mais ça, franchement, c'est dommage. Il a croisé Jordan 2 fois en finale. Ouais. Plus les Pistons une fois en 2004 avec les Lakers, il aurait pu arracher sa bague. Ouais, il a croisé du monde. Mais hein. par contre, statistiquement, le gars. Deuxième meilleur marqueur de l'histoire. Ouais, j'ai fait les comptes en 18 saisons à Utah, Il a loupé. 10 matchs. D'accord, donc en 18 ans, tu loupes 10 journées de boulot. Ouais. Moi, ça voit ce que je fais par mois. Il a À loupé peu 10 près. matchs en 18 ans. D'accord. C'est-à-dire que tu regardes ces lignes de stats, tu vois 82 matchs, 82 matchs, 82 matchs, 80 matchs. Oh, il a déconné. 80 Il est matchs, fort, il est en c'est 25 une arme points, fatale. 10 rebonds, 25 points, 10 rebonds. L'ailier tous fort. les soirs. L'ailier fort. En attaque, c'est un peu tout faire, hein, poste bas, mid-distance, quand il drive, je t'explique pas. Probablement un des meilleurs coureurs aussi, il est fort. Voilà, alors de que le l'histoire. gars faisait 115 kilos, 115 kilos. Non, c'est fort, c'est 120 kilos même. Karl en deuxième, c'est honnête. Alors après, troisième. Troisième, là j'ai Dirk. Donc toi, t'as le classement d'ESPN, quoi. Toi, Ouais, t'es je le mets ESPN boy. Je mets. Non, puisque j'ai Gary Payton dans mes 10 meilleurs meneurs, de quoi tu me parles? Là, j'ai juste mis Dirk, je me permets. T'as mis qui en troisième? T'as mis un mec qui est Barclay. MVP. D'accord, ok, MVP d'une saison régulière. Et Pas moi, j'ai un que, MVP et pas des- que. Non, Barclay, pas que. C'est un gars, ils ont été obligés de faire des nouvelles règles à cause de lui. Oui. C'est un gars, il est plus petit qu'un arrière, il fait 1m95, il était plus petit que Jordan. Oui. Il a été meilleur rebondeur d'une saison Non, il est régulière. fort, Barclay. C'est le plus petit Je m'ai dit. meilleur rebondeur d'une saison régulière. Et il tient un autre record qui est monstrueux, que les Duncan et compagnie battront pas. C'est qu'il a fait 15 saisons d'affilée en double. Sans bague. Voilà. Non, Et mais c'est en clair. double Non, mais double. c'est clair, sans bague. Donc, non, mais en statistiquement, soi, je suis d'accord. c'est un monstre, Oui, oui, petit, costaud. Oui, d'accord. Premier Allez, gars de ok. 120 kilos à faire des coast to coast, Je et te tout mets de malade Dirk, mental. premier européen à avoir marqué quand même vraiment l'histoire des scoreurs. Il a aussi révolutionné son poste aussi. Il y a peut-être pas de nouvelles règles, mais Non, mais Dirk, attends, dire que je dis pas lourd, qu'il est mauvais. lourd, hein, lourd, lourd, d'ailleurs. Et puis je trouve vraiment toute une carrière dans une seule franchise, plus une petite bague, plus un petit titre de MVP des finales. Je trouve que 2011, son titre, voilà, c'est podium. Dire Bah, pour c'est moi, pour c'est ça que je podium. l'ai mis en 4, moi. Ouais, tu l'as mis en 4 Oui. Ok. Eh ben, figure-toi que ça Parce compte bien. qu'effectivement, son run de playoff en 2011, Ouais. pour moi, c'est quelque chose de monstrueux. D'énorme. Oui. Alors oui, pourquoi j'ai pas mis dire que devant Barclay? Une des grosses raisons, c'est Barclay en 4. quand même les deux côtés du terrain. C'est-à-dire que Ouais. dire que j'adore, Oui, mais alors à ce moment-là. il est ouais, fabuleux, Oui. mais pour moi, Non, il, non, est, il est loin d'être all-around. Ah bah c'est clair. Il est C'est clair. Il est... D'ailleurs, je me demande où t'as mis KG, tiens, justement, all around. Mais on en parlera après, ça sera très KG, cool. c'est un autre délire. Oui, mais c'est vrai que dire qu'en défense, c'est pas trop cher. Moi, je le Mais mets après- juste au niveau palmarès. Pour moi, être all-around, c'est pas un gage de qualité absolue. C'est pas pour ça. D'ailleurs, Dirk, je le mets là devant d'autres ailiers forts Qui était qui étaient plus all-around que lui parce que pour plein de raisons. Donc, on a ça. On a donc Dirk et Barclay là-dessus, on inverse. Toi, tu as Barclay sur ton podium, d'accord. Ouais. Donc, ton numéro 2, numéro 3, non, pas de bague. Très bien. Donc, cinquième. Ouais. Ok, cinquième. Parfaitement. Cinquième, il a des bagues. Hein. Il en a beaucoup Il plus a pas mal de que, bagues. Il en a beaucoup de gens. plus que les deux Hein, ans. Ok, que, d'accord. en fait, il en a plus que quasiment tout le reste du top 10, Ok. à part Tim Duncan. Oui. J'ai mis Dennis Rodman. En cinquième. D'accord. Et j'assume complètement ce choix. Je trouve ça honteux que ESPN le mette que 10ème, mais bon, on sait qu'ESPN Il y a toujours n'aime pas les KG. Pistons. Non, il y a toujours pas KG. D'accord. Toi, tu l'as mis en 5, toi, Là, KG? j'ai mis KG en 5. Bah, moi, je mets Rodman devant Ok. KG. Ok, je comprends. Non, mais c'est vrai. Identitairement, voilà, il est aussi là. Il est Identitairement. statistiquement au Sur rebond. le terrain, il était c'est méchamment très là fort. aussi. Ouais, ouais. Alors Moi, j'ai oui, mis- il scorait pas des masses. J'ai mis KG parce que tu le sais, on l'a vu notamment dans les derniers apéros, j'aime bien les franchises. Et Rodman, il est très fort, mais c'est surtout Non, un mec c'est qui pas un était. franchise. C'est un mec qui était dans un rôle très précis, qui était fondamental comme rôle. Mais j'ai besoin de mettre des mecs à qui on a filé la franchise, on a dit. Il était pas va nous franchise. Par contre, tout le monde se rappelle de lui Ah, mais comme je d'un vous- franchise. Bien sûr, monsieur. Comme d'un fran- si, comme d'un d'un franchise. joueur important. Non, mais mais pas un je veux franchise. dire, non, pardon, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Oui. Tout le monde se rappelle de lui autant que certains franchise Ah bah, players. tu C'est es dans ce obligé de sens-là te que je voulais souvenir- dire. Ah bah, tu es obligé de te Rodman, il souvenir de a Rodman. marqué. Ah, il a marqué, mais pas que Et le jeu. Hein, Pour moi, la un ligue. mec qui a réussi à être 7 fois meilleur rebondeur de suite de la NBA Non, dans les c'est années clair. 90, où il y avait Ewing, Oui, en faisant Barclay, pratiquement Malone, 2 mètres, hein, même pas aussi. il y avait Ewing, Non. Barclay, Malone, Olajuwon, Non. il y a eu Shaq, il y Non, avait, Rodman, c'est fort. il y avait Je- Morning. Le mec, il était meilleur rebondeur. Je suis obligé de mettre Tout le temps. KG offensivement, c'est nettement meilleur que Rodman. Ah oui, Je- oh bah, KG c'est même meilleur que plein de gens. En 6ème. Mais non, KG, j'ai non. En 6ème, j'ai Hayes. D'accord, donc toujours pas KG. D'accord. J'ai ok. Elvin Hayes. Elvin Hayes, bon, on l'a dit tout à l'heure. Hein, Elvin 27 000 Hayes, points, 27 000 points carrière, 16 000 et quelques rebonds. Une petite bague avec les boulettes. Une bague avec les boulettes. Il n'a pas eu le MVP de saison régulière, principalement parce qu'il y avait quand même Karim Abdul-Jabbar. Qui en a 6 dans les années 70. Voilà, donc si après si tu regardes les stats, genre saison de rookie,
notre ami Elvin Hayes, il arrive 27 points, 17 rebonds par match. Ok. Salut, c'est Bonjour. moi. Voilà, bonjour, bonjour, il était monstrueux. Non, c'est clair. Elvin Hayes, il mérite sa place. Il n'est pas souvent mentionné et on doit Il est quand même. inconnu au bataillon. On doit quand même le mettre dans le classement. Il y a très peu d'images de ce gars, C'est mais c'était un joueur de basket fabuleux. 7ème. Kevin Garnett, on y vient. Ça va, il est Ah là. bah, enfin. Ah, ça va, il est là, Non, regarde. franchement, tu manques de respect, mais un truc de ouf, quoi. Vraiment, genre. Oh. Bah si, juste KG, quoi. Tu parlais de polyvalence de all-around tout à l'heure. KG qui a été vraiment un ailier fort moderne. Qui est l'ailier fort nouvelle génération? Qui a inventé les Anthony Davis, etc. Même les Kevin Durant, ils disent, quand on a voulu voir les premiers ailiers forts, des mecs avec des dimensions pareilles qui driblaient et qui allaient coast to coast, il y a du Barclay, certes. Mais il y a du KG aussi. Les années Barclay, 2000, c'est KG. John Barclay est beaucoup plus petit. KG, Oui, voilà. ce qui est Mais impressionnant, c'est les 2m10 ou je sais pas combien il Sa fait. saison 2m11. 2004 où il est MVP. Ouais, sa Il saison fait une 2004, saison, elle est fabuleuse. il est en contre, interception, rebond, passe, point, il est leader. Pas en Il leader passe. sa franchise. Pas en passe. Mais c'est pas grave. Mais oui, non, mais moi j'adore KG. Après, j'ai eu des gros dilemmes. Et après, on me demande de faire un top 10. Ouais. Donc, Moi j'ai mis Bob Petit là en on fait 7ème. évaluer nos arguments. Ah oui, t'as pas encore mis Rodman, tu vois, Non, toi. non, j'ai mis que des franchises devant, je suis désolé, je mets que des franchises, on l'a vu depuis le début, je mets que des franchises. Que des mecs à qui tu files le ballon dans les moments chauds et tu dis let's go, on y va, j'ai besoin de Mais 2 points. Rodman, il te faisait gagner des matchs sans avoir le ballon. Oui, Excuse-moi. mais je cherche des mecs Désolé. à qui donner la balle en fin de match. Bah, y a pas que ça qui compte. Ouais, bah, Ça, je c'est la donne. on est obnubilé par ça aujourd'hui, Mais mais je suis dans il y a mon pas top. que là que tu gagnes des matchs. Non, il y a pas que là que tu gagnes des matchs, mais Bob Non. Petit, je voulais bien lui donner. Sinon, Surtout Kevin que Durant, il aurait pendant déjà les- combien de titres? Bah regarde, il est 4ème Pardon. d'ESPN. Il est 4ème du classement ESPN. Je mets Bob Petit, allez, je le mets là-dedans. Moi, j'ai KG en 7 et Juste- Bob Petit en 8. Juste pour Bob Petit, faut le rappeler, hein, pendant la domination outrageuse de Boston à l'époque, il y a une seule équipe qui gagne un titre, c'est les Saint Louis Hawks, et c'est avec Bob Petit au Mais milieu. c'était une autre NBA. Hein, mais Ouais, bon, bah oui, bah il faut quand même rendre ça hommage. jouait en converse et tout. Ah ouais, mais dans 40 ans, qu'est-ce qu'on dira des années 80, tu vois ce que je veux dire? Il faudra quand même rendre On hommage. verra ce qu'on en dira. Et bah voilà, les années avancent. En tout cas, il faut quand même rendre hommage à Bob Petit. Et là, à ce moment-là, je mets Rodman en 8. Je le mets parce que je suis obligé de le mettre devant quand même des mecs comme, on verra par la suite, hein, tout ce qui est camp, etc. Parce que à la bagouze. Et que Rodman, il a trop de bagues, il a trop d'impact dans les équipes dans lesquelles il est. Donc là, je le mets 8. Allez, 8, bête de rebondeur, mais je lui donne pas la balle en attaque. Moi, j'ai Bob Petit en. Mais c'est pas qu'une bête de rebondeur. C'est un mec qui te C'est un gagne bon des défenseur, matchs bien sûr. avec sa défense aussi. Non, mais tu vois ce que je il veux te dire, gagne je des résume- matchs avec son énergie. Eh oui, mais Il- bien sûr. Il fait peur à Mais c'est pas le l'adversaire. 5e meilleur C'est éléphant un de mec l'histoire. mythique. Oui, mais Si, il est mythique, Rodman. Oui, il est Désolé. mythique. Bah, il est plus mythique que KG, bah. que Hayes, que Bob Oh là là, Petit. plus mythique que KG, Oui, voilà. oui, monsieur. Top 5 spectacle. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alex, je te laisse. Donc, du coup, Non, tu pas as dû nous spectacle, mettre. Oh, Rodman. j'ai hâte de voir qui t'a mis en 10ème. Tiens, ça va Non, être très mais bon. spectacle, pas va être forcément, très bon. Rodman. Donc, tu as qui, toi? Tu m'as mis en 8, tu m'as mis Petite. Oui, D'accord. En 9, Pogazol. Villeneuve d'Ascq. Ouais. Toi aussi? Ouais. Quand même, il nous en a mis plein la gueule, mais. Il est fort. il est Il trop est fort. Ouais. Pas Alors, vraiment pareil. Pas vraiment Statistiquement, il est pas au niveau de tous les mecs qu'on vient de citer avant. Par contre, il a quand même ses deux bagues. Excellent lieutenant. Il a quand même ses deux Pogazol qui bagues. nous a même défoncé l'écran, mais oui. Non, il est là quand même. Il est là. Il est là, Pogazol. Il a ses bagues, il est fort. En FIBA, il est intouchable. Il y en a qui disent qu'il était franchise player en 2010. Ah ouais, non, ça c'était la finale face à Boston. Il y en a qui le disent. Il y en a qui Moi, le je disent. sais pas, je l'ai entendu, je l'ai lu. Voilà, rien qu'on l'a dit aussi. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est un autre débat. C'est vrai que Pogazol, il est quand même là. Il est trop fort. Dans les meilleurs Européens de l'histoire, Il y en on a est qui obligé de disent que mentionner. Dennis Rodman aurait dû être MVP des finales Ah ouais, en 96. D'accord, ok. Bah, pourquoi pas? LOL. Bah, quand tu regardes les finales, ça se discute, hein. Donc Pogazol en 9. Pogazol en 9, on est obligé quand même. Et en 10ème. Moi j'ai une wildcard en 10. C'est wildcard. Je conçois tout à fait qu'il a peut-être rien à faire dans un top 10 Ok, donc des ailiers forts. Rodman 5ème, KG Non, 7ème Rodman, ça et n'a rien à 10ème, voyons voir. Rodman, ça n'a rien à voir. Non. Rodman, il est à sa place. Là, je conçois que je mets une wildcard en 10. Je mets Sean Kemp en wildcard. Ah. Là, pour le coup, uniquement pour le J'aime spectacle. bien les Big Mac. C'est pour le côté C'est pour le côté j'ai plein d'enfants partout. non, j'ai- générationnel. Eh oui, Le bah, mec, j'ai bien il a compris. scotché tout le monde. Mais oui, culturellement, je sais que. Il a scotché. Et ça compte. Je sais que tu Et- t'occupes de ça, Alex. Et ça mérite. Non, mais Tu t'occupes de la com. ça mérite. Je hein. sais. Ça mérite d'être cité dans un top 10. Il Après, doit être cité. Bien évidemment que toi, t'as mis qui en 10? Moi, toi j'ai mis McHale. Voilà, mais pourquoi pas, Michael. Pourquoi pas, hein, voilà. Même à la limite, est-ce que Sean Kemp mérite plus que Chris Bosh ou Chris Webber? Moi, j'ai juste mis On McHale peut pour. discuter. Mais... J'ai mis McHale pour un argument et c'est ton troisième de l'histoire qui va le dire. Charles Barkley qui a dit que le joueur le plus dur à défendre de toute sa carrière c'était McHale. Michael, je Et pense qu'il était dur à il y a défendre. plein de monde qui a pris son jeu, son footwork pour développer son. Bah, sa pour capacité Gasol, offensive. à mon Ah bah, avis, il a dû bosser regarder sur des Michael. petites cassettes, hein. ouais, des petites VHS. McHale, je le mets là. Ouais, non, mais Michael, carrément. hein. Donc Pourquoi pas, du hein. coup, là, il faut quand même qu'on puisse décider sur le troisième meilleur ailier fort de l'histoire. Mais avant ça, on va faire un petit récapitulatif quand même, juste rapidement. Allez, on fait tout de suite juste la liste. En 1, Alex, tu as Duncan. Ouais, En 2, Malone, Malone. En 3, Barclay,
Dirk. En 4. Dennis. Non, en 4, Ah, en 4, j'ai Dirk, pardon, Dirk. excuse-moi. J'ai Barclay. En 5. Dennis. KG. En 6. Hayes. Oui, j'ai mis Hayes. C'est Quoi, vrai qu'il t'hésites il encore discute avec KG. Ah bah voilà, Discute avec merci. KG. Ça y est, maintenant on commence à changer d'avis. Mais toi, tu. Dans non, 10 non, minutes, KG est dans le top 3, hein, je vous le dis tout de non, suite. non, 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 non. Non. Mais disons que Hayes, c'est vraiment ses stats qui m'ont piqué les yeux. Ouais. Non, je laisse Hayes, Ok. on s'en fout de toute façon. Donc on est pas une 7ème, place près. 7ème KG. Petite. 8ème, 8ème petite. Rodman. 9ème, Pogazol. Gasol. Et 10. Rainman. The McHale. Rainman. McHale, ok. Donc du coup, on va quand même se faire une petite boulette quand même. Alex, je te sens chaud sur les boulettes. Allez, on va tout de suite deviner qui est le 3e meilleur ailier fort de l'histoire. Hein. On N'oubliez va pas pas de... deviner, on va demander aux boulettes. Oui, voilà, mais n'oublie pas toujours de commenter. On l'a vu, plein de gens, on vous remercie d'ailleurs d'avoir commenté sur les réseaux sociaux et sur YouTube, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui étaient contre notre avis, voilà. Comment ça, n'importe quoi Peut-être qu'il y en a pour qui le 3e meilleur effort de l'histoire. Bah, il y en a pour qui c'est KG sûrement. Il y en a pour qui c'est Gasol. Il y en a pour qui c'est Gasol. Allez, Alex, c'est parti. Il y en a Il pour faut qui que tu- Tim Duncan n'est peut-être pas premier, hein, pour certains. Peut-être. Eh bah, tu vas Chacun jeter son ça. avis, Vas-y, chacun a le vas-y, droit. vas-y. Alors Au lieu de sortir moi, des bêtises. si je mets ma boulette, donc qu'est-ce qui se Bah, passe? tu vas mettre Barclay, ça, le 3e meilleur effort de l'histoire. Allez, putain. Oh. Il serait temps Allez que tu... il serait temps que tu Allez, il faut que j'en mette un. J'ai Parce que promis bon. d'en mettre un avant 2017. Donc il me reste encore 11 mois. On va essayer un petit peu. Allez, pour Dirk. La Luftwaffe. Non, ça va être un peu court. Bon, C'est enfin short. voilà. N'oubliez pas comme d'habitude de nous donner vos avis sur les 10. On parle là-dessus, donc avec Tim Duncan en meilleur ailier fort de l'histoire là-dessus. On est quand même assez d'accord. Ouais, on est d'accord. Et puis on verra s'il faut discuter le top 3 ou On verra pas. ça. Ou Peut-être. le top 5. Peut-être qu'il y aura des petites. Peut-être on va peut-être avoir une discussion top 5. Tout à fait. Bon, il Et y a la des choses semaine à dire. prochaine, on fera peut-être aussi les pivots. Parce que là, il y aura de la grosse baston. Bah, c'est chaud. Le chac. Ok. Lol, allez, à la prochaine.